Rabbin dont j'ai oublié le nom, qui vit en Israël et qui dit, enfin je suis désolé parce que je n'ai pas enregistré son nom, mais enfin, ça n'a aucune importance, le nom de rabbin n'a aucune importance. Autant je me souviens des noms des ministres de Vichy, autant j'oublie ceux des ministres actuels, donc voilà, je fais une petite digression pour expliquer pourquoi j'ai oublié son nom, parce que ça n'a aucune importance, un nom de rabbin. Je me souviens des noms de prêtres, oui, mais pas ce genre de truc. Pas ce genre de nom. Et en tout cas, il a une réflexion à propos de la cathédrale donc, de Notre-Dame. Il dit c'est une vengeance de Dieu. Alors bien, on connaît effectivement la haine rabbinique, tout est vengeance dans cette croyance. Et pourquoi? Parce que ça s'est passé, donc l'incendie de Notre-Dame s'est passé 777 ans après un autodafé donc de Talmud qui s'est déroulé sous notre bon roi Saint-Louis, un très bon roi en plus qui parlait l'arabe. Et donc Saint-Louis effectivement avait commandé cet autodafé de Talmud. Il y avait eu 12 charrettes, donc les informations traînent sur la toile. Et donc ça s'était passé au pied, on va dire, de Notre-Dame. Et donc ce rabbin dit, voilà, c'est la vengeance de Dieu parce que les goïms ont brûlé des Talmuds. Alors il faut quand même rappeler certaines choses. C'est qu'un rabbin qui parle de Dieu, ça me fait assez rire. Ben, tout simplement parce qu'il faut se rapporter à Saint Jean Chrysostome au IVe siècle qui dit que avec l'avènement du Christ, le voile du temple se déchire alors qu'en aucun cas il n'aurait dû se déchirer parce qu'il était cousu de fil d'or. Le temple, pour la deuxième fois, où il y avait des sacrifices, est détruit et les juifs sont disséminés dans le monde entier. Et les juifs perdent leurs prophètes. Donc on voit bien que Dieu a complètement renié, répudié le peuple juif. Et que les juifs actuels, eh bien, ce sont tout simplement ceux qui ont suivi le Christ, c'est-à-dire les catholiques. Donc dire que c'est la vengeance de Dieu, non, je ne pense pas, au vu des arguments que j'avance. Donc si ce n'est pas Dieu qui a fait ça, on pourrait être sous l'argumentation d'un attentat alors. Ça c'est déjà très surprenant. Puis ce rabbin effectivement sollicite, on va dire, des connaissances sur la numérologie. Donc lorsque je prends la numérologie et notamment ce livre qui s'appelle sur les secrets de la numérologie, les secrets de la numérologie de la synagogue de Satan, on voit bien que je parle d'un monde qui existe et qui est réservé effectivement à des têtes à des têtes talmudiques. Je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que si Saint Louis a brûlé des Talmuds, il faut aussi se rappeler de cette vérité. C'est parce qu'il y avait des passages de haine dans le Talmud. Et ce qu'ont fait les talmudistes, ce que ne dit pas ce rabbin justement, parce que bon, il préfère ne rien dire, bien entendu, parce que les goïms ne doivent pas savoir. C'est que le bon roi Saint-Louis avait trouvé des passages de haine dans le Talmud et les rabbins par la suite ont remplacé ces passages par des cercles rouges parce que si les goïms tombaient sur ces Talmuds-là, ce qui n'était pas effectivement prévu, mais si ça se passait, il ne fallait pas qu'ils sachent, qu'ils connaissent ces passages de haine. Mais en revanche, les rabbins connaissaient très bien ces passages-là et les enseignaient dans la synagogue. Donc voilà une réalité encore que ce rabbin, dont j'oublie le nom avec grande fierté d'ailleurs, ne mentionne pas. Il préfère effectivement dire des demi-vérités. Voilà, donc une fois de plus, on va dire qu'on est dans la vérité si je mens, ou quelque chose comme ça. Mais enfin, bon, ces gens ne sont pas très sérieux, ça on le sait depuis longtemps. Voilà, donc c'était une vérité que je voulais rappeler. C'était la bonne action du bon roi Saint-Louis avec ses 12 charrettes de Talmud qui ont fini à l'autodafé. Et montrer encore une fois que Dieu ne peut pas être à l'origine d'une vengeance
du rabbinat et que sais-je encore, tout simplement parce que Dieu a fait son choix avec la crucifixion du Christ. Et ensuite, il y a aussi une chose à ajouter en conclusion, c'est que si Dieu s'était vengé, en aucun cas il n'aurait sauvé l'ancien autel, qui servait à dire la messe ancienne, la messe de la tradition, et en aucun cas il n'aurait sauvé les reliques aussi de Notre-Dame de Paris.